Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi est-il si nécessaire de bien communiquer dans le couple? Bien communiquer, ça veut dire quoi déjà? Déjà dire ce qu'on pense, pouvoir se livrer à l'autre. Alors dire ce qu'on pense, mais en y mettant les formes, bien sûr, en le disant de façon bienveillante. Et surtout si on a des reproches à faire. En tout cas, il est évident que si vous avez des reproches à faire à l'autre, ne les gardez pas en vous, à les laisser bouillonner et finalement à prendre toute la place et à vous éloigner de lui. Il vaut mieux en parler tout de suite, mais de façon non conflictuelle. Ça, c'est important. C'est ça, bien communiquer. C'est savoir communiquer avec intelligence. Savoir se dire qu'on se respecte et qu'on respecte l'autre. Après, bien communiquer, c'est aussi pouvoir être soi-même dans la communication. Ne pas adopter un avis pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas heurter l'autre, pour se dire que tant qu'on correspond à l'image qu'on pense qu'il veut avoir de nous, eh bien ça sera positif. Non, ça ne sera pas positif. D'abord parce qu'il y a tromperie sur la personne d'une certaine façon. Et deuxièmement, parce qu'il y a tromperie pour vous aussi. Parce que vous ne vous permettez pas de vous faire aimer pour qui vous êtes, tel que vous êtes. Et lui, vous l'empêchez, ou elle, vous l'empêchez de vous aimer pour ce que vous êtes. Voilà. Donc c'est vraiment important de savoir bien s'exprimer par rapport à l'autre. Bien communiquer, ça veut dire aussi qu'on peut mettre sa confiance totale en l'autre. Qu'on sait qu'on peut tout lui donner, tout dire, et que tout sera accueilli avec bienveillance. On sait que si on communique, nos problèmes, nos soucis, nos angoisses, ce sera accueilli. Et comme il est dit, en fait, les couples qui communiquent le mieux, ce sont les couples qui durent plus longtemps. L'amour, c'est un sentiment qui ne peut durer que si on sait bien échanger. Sinon, il va se tarir de lui-même parce qu'il va s'enfermer dans les non-dits, les rancœurs. Ça paraît évident comme ça quand on le dit, hein. Mais en même temps, c'est pas si évident que ça parce que beaucoup de couples se déchirent pour un rien, parce qu'on est heurté. Dans notre histoire, on a des blessures et ces blessures nous rendent parfois maladroits. Et ça aussi, c'est une... si on communique bien, il y a un moment donné, l'autre le sait et saura accueillir aussi parfois vos blessures et vos maladresses. Savoir bien communiquer, c'est pas être parfait. C'est pas du tout ça. C'est pouvoir, parce que la perfection, dans la communication, je pense qu'il y a des moments où les émotions prennent le dessus et peut-être qu'on ne va pas dire exactement ce qu'on aurait voulu dire ou on va mal le dire. Mais c'est là où la communication, si on a été maladroit, va permettre de s'excuser et non pas de s'enfermer dans un conflit qui va perdurer pendant des lustres et des lustres. Et finalement, là aussi, enfermer le couple dans des conflits dont on ne sort jamais. En fait, voilà, c'est un petit peu ça. Il y a plein d'autres raisons, hein, et apprendre à bien communiquer, ça ne se fait pas comme ça dans un claquement de doigts, et ce n'est pas simplement en regardant 2-3 vidéos que vous apprendrez à pouvoir échanger. D'autant plus si le couple est déjà enfermé dans des gros conflits ou dans des non-dits qui datent depuis longtemps, eh bien parfois il peut être intéressant aussi de se faire accompagner par un coach ou un thérapeute qui vous permettront de rétablir aussi des liens qui sont devenus trop problématiques pour pouvoir les démêler par vous-même. En tout cas, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'essence, la nécessité, vraiment, c'est une nécessité essentielle, hein, de bien communiquer, de partager, de pouvoir rester soi-même, d'accorder sa confiance, et pour que votre couple puisse durer pendant des années et que votre amour continue de grandir à travers les décennies et peut-être durer jusqu'au départ de l'un de vous deux dans un autre monde. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.